Je vous demande d'accueillir chaleureusement Franck Papazian, président de l'ECS Paris. Mon cher Franck, c'est donc vous qui allez prendre le deuxième micro. Car nous avons prévu, il y a cette soirée à grands frais, il y a 2 micros. Donc voilà, j'espère qu'il marche. Parce que malgré moi. Il marche. Comment? Il y a 2 micros malgré moi. Non, voilà, il y a deux micros. Non, mais on connaît la générosité des Arméniens qui n'est plus à démontrer. D'ailleurs, j'ai dit à Franck, pour la petite histoire, ça l'a fait sourire, que cette semaine, je viens vous voir, vous, et la semaine prochaine, je vais voir Charles Aznavour. La seule différence entre vous deux... La hiérarchie respectée. Voilà, c'est qu'il est un peu plus jeune que vous, donc oui. Je suis... Voilà. Éternelle jeunesse. Franck, je suis très heureux de converser avec vous, et j'imagine que pour vous, voilà aussi, c'est une soirée assez émouvante qui vous permet donc de féliciter une nouvelle génération, je sais que c'est un terme que vous aimez, mais une nouvelle génération de l'ECS Paris, diplômée aujourd'hui. Alors j'imagine que votre fierté, voire votre émotion reste la même d'année en année. D'année en année, d'école en école, de ville en ville, puisque nous avons fait certaines remises des diplômes ensemble, cher Nelson. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois, à Paris, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Londres, à Bruxelles, à Barcelone, et puis bientôt à Nice, eh bien, je participe à toutes les cérémonies de remise des diplômes et je suis fier d'avoir impulsé l'ECS, l'IEJ, Subdeweb, parce que nous réussissons à former les meilleurs professionnels pour que dans la vie, ils soient les premiers. Et pour nous, ça, c'est un credo, c'est même une promesse, c'est même un engagement que nous faisons non seulement aux étudiants qui nous font confiance, mais aux parents que je salue, sans qui rien n'est possible. Merci à vous. Alors, je sais que même si c'est un cursus, une année qui se termine, je sais que pour vous, c'est aussi une année qui commence avec beaucoup de projets et notamment des ouvertures de nouveaux campus. Beaucoup d'ouvertures. Media School Group a été créé en 2002 et aujourd'hui, 13 ans plus tard, nous arrivons avec une vingtaine d'écoles et cette année, nous en créons 8. 6 Subdeweb à Paris, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Bruxelles, Nice, Shanghai, 2 ECS à Nice et à Shanghai, ce qui fait donc 8 écoles. On a 2 nouvelles villes, ce qui nous fait 9 villes en tout, 5 en France, 4 à l'international, pour que nos étudiants puissent s'appuyer sur un réseau performant, qui puisse être compétitif et qui puisse leur permettre d'être à la hauteur des exigences d'un marché de plus en plus difficile, mais sur lequel nous trouvons notre place de mieux en mieux. Justement, vous parlez de Shanghai, c'est une ville que je connais un petit peu, enfin si tant est qu'on puisse connaître une ville de 25 ou 28 millions d'habitants, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui pousser un étudiant à partir, parce que c'est un vrai challenge, c'est un challenge extrêmement utile et qui peut être extrêmement profitable, mais qu'est-ce qui peut pousser justement aujourd'hui un étudiant à partir à Shanghai et surtout à y rester combien de temps? Alors, dans le choix des villes à l'international, nous les avons consultées. Nous avons consulté nos étudiants, nous avions nous nos propres convictions évidemment, mais nous les avons consultés pour savoir où ils avaient envie d'aller. En fait, leurs envies rejoignaient nos propres impératifs et notre propre vision. Et Shanghai, c'est en même temps, enfin la Chine, c'est le nouveau monde, c'est la grande puissance avec les États-Unis aujourd'hui, c'est une croissance exceptionnelle ces dernières années. Ça permet à nos étudiants d'avoir une nouvelle vision de la communication, du digital, de ces métiers-là, et puis de revenir bilingue, parce qu'à Shanghai, comme à Londres, c'est un enseignement en anglais. À Barcelone, moitié anglais, quand vous dites bilingue, c'est donc anglais, c'est pas chinois. Non, c'est pas chinois. Là, par contre, ils auront des cours de mandarin. Ils auront l'ABC du mandarin, effectivement, parce que c'est important. Bien sûr. Alors, notre parrain qu'on va vous présenter dans quelques instants, j'en suis d'autant plus heureux que c'est également un ami personnel, à la tête de son agence qui porte le nom du 5e continent, il a été élu agence indépendante de l'année. Et je sais que ce mot d'indépendance est un mot qui vous est cher également. Effectivement, et ce n'est pas un hasard si nous avons demandé à Vincent Leclabar d'être le parrain cette année, parce que Media School Group est le seul groupe indépendant
aujourd'hui qui portent des écoles de communication. Tous les autres groupes, ce n'est pas forcément un défaut, quoique, tous les autres groupes sont portés par des fonds d'investissement avec des priorités qui sont parfois différentes de celles de la pédagogie et de la professionnalisation. Et donc, moi-même, mais toute l'équipe tient effectivement à l'indépendance de Media School. Et je dois dire que je voudrais féliciter effectivement Vincent Leclabar d'avoir porté effectivement lui aussi cette indépendance à bout de bras. Et je crois qu'il y a des grands réseaux et puis il y a des agences indépendantes. À un moment donné, il faisait partie d'un réseau, il en est sorti. Et je crois que ça montre également pour les clients une certaine objectivité dans les choix stratégiques qu'on leur propose. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre d'être parmi nous? Parce que si c'est l'importance du cachet, là, je sais que c'est pas le cas, parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Donc, c'est pas le cachet. Donc, comment avez-vous réussi à convaincre Vincent? Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on se disait qu'après Raphaël De Andréis, après Nicolas Bordas, après Mercedes Serra, après Jacques Séguéla, il était en bonne compagnie. Nous recherchions effectivement, pour les parrains de ces dernières années, nous recherchions un parrain qui avait réussi sa vie professionnelle, qui avait réussi à développer sa notoriété, sa réputation, son image, le succès de son agence. Et puis rapidement, le nom de Vincent Leclabar s'est imposé. Et donc avec Arnaud Colleux, le directeur de l'ECS, qu'on peut applaudir. Nous avons croisé Vincent Leclabar au Grand Prix stratégie de la publicité. Quelques jours après, nous étions dans son bureau et en sortant de son bureau, il nous avait donné son accord pour effectivement parrainer cette très belle promotion ECS. Et merci beaucoup Vincent Leclabar, merci. Alors, Vincent, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Franck, parce que avant la projection du film qui va nous présenter un peu plus en avant notre parrain, si vous avez quelque chose tout petit message aux étudiants. Certains restent pour continuer des masters, d'autres ont terminé et sortent dans la vie professionnelle. Je voudrais vous dire que soyez assurés, vous êtes très très bons. Moi, j'ai assisté à un certain nombre de recommandations stratégiques que vous avez présentées. Ça fait 13 ans que nous portons ces écoles. J'ai été moi-même, à un moment donné, dans la vie des agences de communication et je peux vous dire que vous êtes au niveau agence, vous êtes au niveau professionnel. Nous mettons tout en œuvre pour que vous bénéficiez de la plus forte employabilité possible, des meilleures compétences, des plus belles expériences, que vous puissiez croiser les professionnels les plus avertis. Et je peux vous dire aujourd'hui, à vous, chers étudiants, mais j'ai envie de le dire également à vos parents, vous êtes au bon niveau aujourd'hui pour faire une carrière professionnelle réussie. Sachez que vous sortez de CS, mais que l'ECS est votre famille à jamais et que Media School aussi. Voilà, vous allez réussir, je le sais, je le sais. Et je voudrais rajouter, et c'est vrai aussi pour les subs de web, et c'est vrai pour l'IEJ, votre premier fan, c'est moi. Merci.